Bienvenue à toi pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, donc je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Si celle-ci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose, une autre vidéo ou à quitter tout simplement. Moi, je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos me concernant ainsi que les oracles avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, je tiens à te remercier de ta présence pour venir me partager tes énergies et autres, ainsi qu'à celles de tes guides, tout ce qui est bienveillant qui nous accompagne pour cette guidance collective. Je vous remercie tous. Aujourd'hui, je souhaiterais proposer un tirage sur les mémoires des vies passées, les mémoires akashiques. Donc, pour cela, j'ai déjà tiré quelques cartes pour vous permettre de faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. N'hésitez pas à en regarder plusieurs si plusieurs vous attirent. Et après, nous allons explorer. Donc, je ferai ça en deux parties. On va explorer deux facettes de vos vies passées à chaque tirage. Une où vous avez subi une blessure et une où vous avez infligé une blessure. Donc, et avec au milieu ce que vous avez aujourd'hui pu en tirer en termes de force et de blessure. Donc, je vous laisse le temps de choisir et retrouvez-moi sur votre choix. Voilà. Donc, nous tirons les cartes. Une vie passée où ce que vous avez été bourreau et une où vous avez été plutôt victime. On va utiliser cet oracle-là. Donc, le chemin des étoiles. Donc, que peut-on me dire sur ces vies? Groupe numéro 1. Donc, là. Les cartes pour chaque vie. Après, et moi, ce que je voudrais aussi, c'est pour votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous apporte ou vous bloque? Donc, en tirant le bénéfice. Donc, voilà. N'oubliez pas que ceci est général. Donc, voilà. Voilà. Donc, hop là. Et une carte. On va prendre deux cartes pour pouvoir vous identifier. Voilà. Donc voilà, groupe numéro 1. Vos cartes sont tirées. Donc on va prendre les deux cartes pour voir si cela vous parle. Et après, nous partirons sur vos vies passées. Donc la sauge. Donc on est sur des personnes qui sont focus sur les objectifs actuellement, qui ont fait une grosse purification d'eux-mêmes, qui sont alignés avec les cycles, donc qui ont déjà une certaine connaissance, je dirais, qui ont passé beaucoup de batailles, beaucoup d'épreuves de la vie. Et après, voilà, qui ont justement gagné tout ça, toute cette force, cette expérience, donc dans cette vie présente. Pour certains, ils en portent les cicatrices, mais ça a permis certains éveils, attention, de voir les choses venir. C'est de savoir laisser partir ce qui doit être
ce qui n'est plus nécessaire. Donc je pense qu'on a des personnes qui sont déjà relativement bien avancées avec leur intuition. Surtout que la sauge purifie, donc très jolie fleur, très agréable à humer. N'hésitez pas à en mettre. Donc voilà, si ceci vous parle, je pense que vous avez fait le bon choix. Donc maintenant, nous allons commencer par la vie où ce que vous avez infligé des blessures et qui a pu vous infliger aussi des blessures, puisqu'on se blesse mutuellement quand on blesse les autres. Donc voilà. Donc pour moi, avec l'Amérindien, la chevalerie, voilà, je dirais la colonisation des États-Unis. Donc avec la chevalerie, les colons tout simplement, vous étiez du côté des colons pour moi dans cette vie-là. On sent la personne armée. Je pense que l'histoire nous a laissé suffisamment de traces pour dire que ça s'est pas fait dans la douceur. Donc, mais voilà, il faut remettre à l'époque et savoir tirer des leçons, d'où l'importance du passé. Donc voilà. Oui, donc prise de terre, donc voilà, on est tout à fait là-dedans. Donc dans cette vie passée, vous avez été conquérir des nouveaux terrains. Donc vous avez pour l'amour de vos proches, hein, je dirais, et des richesses. Donc voilà, je fais parce que il y avait une certaine richesse. Ouais, aussi pour amener votre religion, vos croyances. Donc oui, vous avez profané des terres à cette époque. Voilà, donc en gros, à cette époque, vous êtes venu, mais vous avez blessé là-dessus, c'est sûr. Mais on voit que les deux sont liés. Au final, vous êtes lié avec... je pense qu'il y a un certain repentir sur le fin de vie là-dessus. Donc, ou dans cette vie, voilà, je fais... Mais vu qu'on est sur la vie passée, on va dire que déjà à cette époque, voilà. Vous avez gagné des richesses, des nouvelles croyances. Donc, vous avez embrassé des nouvelles croyances. Ce qui vous a permis justement d'apprendre dans cette vie passée, ce que vous étiez arrivé en conquérant, de partager de nouvelles cultures, de voir les choses sous une autre angle, avec d'autres valeurs. Ce qui vous a permis justement de gagner de l'ouverture d'esprit. Donc c'est la force que je pense que vous avez pu tirer aujourd'hui dans cette vie présente. Et que vous avez beaucoup de mal justement à conquérir, à réclamer votre dû, parce que dans cette vie passée, il y a eu du mal acquis, on va dire. Tout simplement, et qui a pu vous blesser. Et que vous réchigniez à accepter, tout simplement. Et cette autre vie, où ce qu'on va dire, vous avez été plus victime, donc vous étiez dans un contrat d'âme. Alors, est-ce que vous étiez le bébé ou est-ce que c'était... Ah, on vous a privé d'un enfant, je dirais. Voilà, lien d'âme, relation karmique, lien d'âme. Vous êtes unis dans une vie passée avec une personne pour fonder une famille. Mais cela n'a pas pu se faire. Parce que vos croyances n'étaient pas alignées et dérangeaient les autres. Voilà. Donc, mais vous avez pu devenir complet d'une certaine manière dans cette vie passée, parce que vous avez été victime. Le fait de perdre quelqu'un, de ne pas pouvoir vous unir, vous a déjà amené sur un chemin de vie très spirituel déjà à l'époque. D'où, je pense, vous avez une certaine facilité à communiquer avec le subtil, mais aussi avec les gens, parce que cette blessure vous a permis une ouverture. Donc, mais peut-être que voilà, le fait de devoir taire aussi aujourd'hui dû vous impacter sur le fait de vouloir ou de se permettre d'exprimer.
Donc voilà pour vos vies passées. Donc je pense que c'est des pistes que je vous invite à explorer plus profondément parce que là on est sur du général. Mais déjà on sent que voilà, vous avez quand même des vies relativement... Voilà, vous n'avez pas été les seuls puisqu'on est sur du général. Vous avez été plusieurs à participer à ces vies. Et le fait d'avoir des indices peut vous amener justement à travers vos rêves et vos voyages spirituels ou physiques à rappeler des détails et vous ouvrir justement à ces vies passées. Donc ça, voilà, ici, donc voilà. Et dans cette vie présente. Alors, voilà. Ouais, donc voilà. Le problème à aller à accepter les bénédictions, c'est à vouloir aller vers la lumière, mais on prend les chemins détournés parce qu'on a peur de le mériter pleinement. Voilà. On veut s'offrir plus que recevoir. Voilà. Mais ça commence à changer. L'abondance. Donc voilà. Et le tigre digne, entouré. Yeshe, Tsurgal. En plus, on a une synchronicité 333, le 34, le 7. Voilà. Donc, 333. N'hésitez pas à travailler avec les fréquences. Mais ouais, de toute façon, on revient. Le tigre, après, voilà, il est digne, il connaît sa valeur. Il prend ce qu'il a besoin. Pour ça, c'est... Mais sans plus, ni plus, ni moins. Voilà. Et ça, voilà, il faut que vous l'acceptiez dans cette vie présente. L'enfant sacré. Voilà, vous êtes une partie de la vie. Je fais comme le tigre, voilà, se nourrit et fait sa vie. Je fais graines d'étoiles, j'entendrai bien des starseeds. Hein, donc on est sur des âmes très anciennes, je pense. Relativement anciennes. Mais là, on parle de vos incarnations dans ce plan d'existence. Voilà, il faut que vous preniez votre place. On vous invite à prendre votre place justement dans cette vie, dans ce monde. Vous en faites partie. Vous n'avez pas vous sacrifier, trop donner, pas assez recevoir. Apprendre à recevoir est une bonne leçon de vie aussi. Voilà, parce que quelle que soit l'abondance, elle peut être bonne. Si elle est bien acquise, elle est méritée. Donc, avoir des capacités, les partager, oui, et il faut savoir aussi en retirer des choses pour pouvoir justement toucher plus de personnes. Voilà. La sérénité solitaire. Donc, voilà. Je fais, en bloquant cette abondance envers vous, vous êtes serein, mais vous ne partagez pas. Et justement, on vous invite à partager cette passion. Cette passion, cette connaissance, vos énergies. Je fais des bonnes discussions, ce sont des échanges d'énergie. Donc, voilà, groupe numéro 1. Je pense que c'était très parlant. Je suis ravi d'avoir pu partager ces énergies avec vous. J'espère que cela vous a parlé, que cela vous a ouvert des portes à explorer pour ensuite continuer à pouvoir échanger avec vous. Voilà, je fais juste parfait. Vos énergies sont très enjouées, j'adore. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à laisser des commentaires justement, liker et puis à me retrouver sur d'autres vidéos, me proposer des sujets. Je suis toujours ouvert et très intéressant de pouvoir avoir de nouvelles idées. Je vous dis, prenez soin de vous avec les meilleures énergies et au plaisir de vous retrouver. Au revoir, groupe numéro 1. Voilà. Donc, groupe numéro 2.
quelles sont ces vies passées? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire là-dessus? Oh, alors, où est-ce que vous avez été bourreau et où est-ce que vous avez été plutôt victime? On part avec les rebelles sacrés, le rêve collectif. Donc ouais, déjà on parle de groupe de personnes. Nous allons explorer ça. Déjà on sent des bonnes énergies de personnes relativement alignées. Ouais, donc déjà on sait que dans cette vie-là, oui, vous avez beaucoup parcouru, aussi bien physiquement que spirituellement, vous êtes sur beaucoup de plans. Vous avancez bien et vous avez envie d'explorer de nouvelles vies passées, mais vous ne saviez pas forcément lesquelles. Demandez au guide. Donc, voilà. Donc, les cartes pour les vies passées de chaque côté. Et qu'est-ce que vous en avez retiré dans cette vie-là? En blessure, en compétences. Voilà, toujours très intéressant. Donc, voilà. Alors, mon groupe numéro 2. Voilà. Et encore 2 cartes. Oh. Il y a une question qui se pose pour vous. Ok. Donc on utilisera le pendule à la fin de ce groupe parce qu'il y a une question oui/non qui se pose. Donc alors, bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 2, donc l'oracle des rebelles sacrés. Alors, ta vie passée, déjà on a une vie de spiritualité, donc avec époux, épouse, donc quelqu'un qui a épousé. Alors, certains c'est la religion et d'autres qui ont peut-être justement caché leur spiritualité. Ils ont fui un mariage, peut-être, en s'engageant dans la spiritualité. Donc, ou suite à une trahison, ont été obligés de rentrer dans les ordres, je dirais. Donc, on est sur du général, n'oubliez pas. Donc, voilà. Alors, dans cette vie passée, d'accord. Donc, ouais, je pense que voilà, on est dans cette vie passée, il y a dû y avoir un adultère et pour sauver les meubles, comme on dit, les apparences, on vous a séparé de ce que vous vouliez, donc sûrement des mariages arrangés et voilà, il y a eu une faute et on a envoyé au couvent. Donc, ou dans les ordres, l'un ou l'autre. Peut-être en tant que templier pour certains, je dirais. Je fais histoire de se faire oublier. Mais voilà, parce que l'amour que vous vouliez ne correspondait pas. Je fais... Voilà. Donc vous vous êtes plongé. Vous êtes parti. Séparation. Je fais... Vous avez tourné le dos. On vous a forcé à tourner le dos. Je fais... Voilà. Parce que vous saviez déjà à l'époque, vous aviez conscience que de toute façon, vous retrouveriez cette personne dans une vie future. Donc ouais, vous avez préféré jouer la dévotion totale envers la vie, envers la religion, je fais les ordres, pour retrouver cette personne plus tard. Donc ouais, on a, je pense, une blessure d'abandon, de perte de pouvoir. Je pense que dans cette vie présente, vous avez du mal justement à prendre votre plein pouvoir. Vous vous laissez souvent diriger par les autres. C'est la blessure que ça a pu vous laisser. Donc, et peut-être que vous trahissez ou vous faites trahir justement
Il y en a une partie qui doit trahir avant de se faire trahir, et d'autres, ça doit être l'inverse. Parce que ce sentiment d'abandon, d'être poussé, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, souvent dirigé par les autres, inconsciemment. Donc voilà, ça a laissé un cumul de beaucoup de blessures. Et des fois, il est plus simple de partir plutôt que d'affronter ou de se conformer. Et dans une autre vie où ce que, voilà, vous avez moins été blessé, vous aviez déjà une... Ah, je pense que celle-là est plus ancienne que celle-là, pour une partie. Parce qu'il y avait déjà la sagesse, la pureté, donc ouais, vous avez peut-être eu, pour certains, un problème avec l'engagement, la sexualité, puisqu'on a la religion, la sagesse, mais la licorne aussi. Ouais, je pense que pour certains, l'acte d'amour charnel peut être compliqué parce qu'ils y mettent une grande sacralité. Voilà. On s'engage, mais pas n'importe comment. Et déjà, voilà, je vous ai aussi peaufiné, parce que votre âme, au final, savait déjà à cette vie-là, ou à cette vie-là, savait déjà que, voilà, vous rencontrez la personne que vous vouliez aimer, vous alliez la rencontrer plus tard. Et que vous la rencontrez encore, pour certains, dans cette vie-là. Parce que, voilà, les mondes subtils, vous les connaissiez déjà. Vous les aviez expérimentés avant. Ici, vous avez peaufiné. Et dans cette vie-là, voilà. Est-ce que ce sera la réunion? On est sur du général. Ah, voilà pour ça le pendule. Voilà. Donc à l'époque, voilà, vous étiez beaucoup en harmonie sur cette deuxième vie à écouter la vérité. Mais pas la vérité qui est dite. C'est la vérité subtile, votre intuition, la nature, les messages. Voilà, bah, envoyé du ciel. Voilà. Et que ressentez-vous? Oh, je pense qu'on avait des astrologues aussi, qui étaient beaucoup avec la nature, les sciences. Oh, des pharmacologues. Donc, voilà. En plus, elle est peu habillée, je pense que ouais, vraiment très proche de la nature. Une recherche constante que vous avez gardée, justement, je pense, le besoin de connaître, de savoir. Oui, n'hésitez pas. Après, ouais, les pommes et l'orange me feraient penser au magnétisme énergétique, mais les médecines douces, mais plus avec les plantes et tout. N'hésitez pas donc à échanger. Je fais et puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné là-dessus avec ces deux vies? Oui, bah le parfum, voilà. J'adore. Je fais le parfum, les mélanges, les odeurs, la claire olfaction pour certains. Sentir les bonnes affaires, mais aussi mélanger, savoir mélanger justement ce qui va ensemble. Donc, ah ouais, la grosse protection du cœur et du corps. On sent une grosse protection du côté de chez vous. Hein. Votre corps est sacré parce que voilà, il a pu être profané à une époque. Voilà. Mais aujourd'hui, vous commencez à en sortir parce que vous prenez conscience que voilà, vous êtes protégé et vous savez vous protéger. Mais attention à ne pas être dans la surprotection. Donc voilà, je pense qu'on a les blessures. Alors ouais, le cœur, la séparation, ça a laissé une grosse blessure sur le cœur, la prise de pouvoir par les autres, mais le fait de toujours garder confiance en la vie. Ouais, je pense que vous êtes en train de répéter aussi des schémas donc, de surprotection avec vos enfants pour certains. Donc voilà, ah, béthane, fécondité, action, printemps. Voilà, je fais ouais, les potions, les mixtures, la cuisine, tout ce qui permet de mélanger pour vous
n'hésitez pas, hein, lancez-vous. Parce que voilà, je fais intuitivement, vous savez le faire. Là en plus on a le chaudron. Les idées sont là. Ils demandent juste à être mis en œuvre. Oh, n'hésitez pas les rituels. Je fais bien encadré, hein, toujours. Je fais... Après avec le groupe numéro 1, j'avais la sauge. Donc je vous dirais bien de retourner vers le groupe numéro 1 s'il vous a interpellé. Je fais... En plus on a la lune. Oh, ouais, je pense qu'on a des sorciers, sorcières très connectés à la Terre et qui aiment bien faire mijoter. Donc, mais les idées, c'est bien de les faire mijoter, mais après, il faut les mettre en action. Donc, par contre, ouais. Et puis après, on a quand même 2 récipients. Donc, ouais, grosse protection du corps, je pense. Donc voilà, on est sur du général, donc prenez ce qui résonne avec vous. Ne vous lancez pas dans les bras de n'importe qui si ça ne vous tente pas, mais ouais, on sent qu'il y a un petit travail à faire là-dessus. Voilà, l'art libre. Mettez les couleurs et activez, passez à l'action. Et la force de la vulnérabilité. Votre vulnérabilité est une force à bonne mesure. Mais voilà, trouver le bon équilibre. Là, le trait ni trop haut, ni trop bas. Je fais un petit trait. Savoir modérer sa vulnérabilité. En faire une force et pas une peur. Voilà. Donc, nous allons choisir ce pendule-là. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Et voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. Donc la réponse à la question, alors, c'est un non. Un gros non. Donc voilà. Il n'y a pas de doute, c'est non. Donc quelle que soit la question. Voilà, merci beaucoup mon groupe numéro 2 d'avoir partagé ces énergies avec moi. Je suis ravi d'avoir pu apporter quelques réponses. J'espère que ça a pu vous aiguiller un peu. N'oubliez pas, on est sur du général, donc votre libre arbitre en priorité. Voilà, maintenant plus que à ouvrir les portes si vous voulez approfondir un peu plus ou consulter des personnes qui peuvent vous aider pour les lectures des mémoires akashiques. N'hésitez pas à me contacter ou d'autres professionnels avec lesquels vous allez vous sentir à l'aise. C'est surtout ça. Et l'idéal, après, moi, comme je dis toujours, c'est vous être capable de le faire vous-même avec votre propre pouvoir. Ceux-ci ne sont pas des dons, c'est juste des capacités à réveiller pour moi. Ceci ne reste que mon avis. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 2. Je vous souhaite très bon voyage et surtout prenez soin de vous avec les meilleures énergies et les meilleures protections possibles. Donc, voilà. Donc, bienvenue à vous, groupe numéro 3. Je suis ravi de vous accueillir, vous qui avez choisi à jamais dans la lumière. Donc, à jamais dans la lumière. Cette carte de l'oracle de Michael, l'ange bleu. Donc, voilà, vous qui avez choisi ce joli oracle. Donc nous avons 2 groupes. À gauche, le groupe où ce que vous avez une vie de, on va dire, plus ou moins bourreau, où ce que vous avez infligé la blessure. Et à droite, la carte où ce que vous avez subi une blessure. Donc voilà, si celle-ci vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à passer à autre chose. Voilà, il n'y a pas de mal, ce n'est peut-être pas le moment, ou tout simplement, peut-être pas pour vous. Pas encore. N'hésitez pas à revenir
si vous le désirez plus tard, ou passer sur d'autres vidéos où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Tiens, bah pour vous, les cartes ont voulu venir tout de suite. On sent un petit empressement. Donc voilà. Donc, respirez profondément si vous vous sentez un peu oppressé et que vous souhaitez rester. Voilà. Surtout, on ne juge pas. C'est autre époque, autre mœurs. Voilà, il faut accepter que on n'est pas maître tout le temps. On vit avec les circonstances, comme je le dis toujours. Donc voilà, surtout que ça nous a appris beaucoup de choses pour vous permettre d'être aujourd'hui ici avec nous. Donc groupe numéro 3, cette vie passée. Ah d'accord. Ouais, ça remonte très loin. D'accord. On va voyager. Ange. Le son est bien fait. Donc là, déjà, on est sur des âmes relativement anciennes. Alors, je dirais même plus Starseed. Là, je fais... Alors, une bataille avec l'Atlantide. L'histoire nous a laissé aucune trace, donc on va passer en canalisation. Bien avant la chute de l'Atlantide, donc ouais, vous étiez en désaccord. Et vous avez blessé, mais plus avec les mots, parce que je vois pas d'armes. Peut-être intimidé et subterfuge. Ouais, sectaire. Donc, alors là, ouais, vous étiez clairement contre les expériences. Je pense qu'on était sur des personnes très sectaires, religion, tous les droits. Mais il fallait pas utiliser la science. Tout de suite. Alors, mais ça me dit pas qu'est-ce que vous... Ah, si vous avez donné votre pouvoir et dirigé par directement un groupe de personnes. Tout était autorisé par... voilà, je fais... tous les coups bas, les bassesses et tout étaient autorisés pour mettre un terme aux rébellions. Parce que vous receviez les ordres. Une très faible partie a donné les ordres, puisqu'on est sur du général. Donc certains ont donné leur pouvoir à des personnes de confiance, à des paroles, à une époque très reculée, pour empêcher une chute, ce qui a provoqué la chute. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je fais... Mais vous étiez déjà relativement avancé, donc toute atrocité... Après, comment les définir pour une époque totalement oubliée des mémoires? L'idéal, je vous dirais, c'est d'aller plonger directement dans vos mémoires, puisque voilà, si vous êtes tombé sur ce tirage, maintenant, vous avez ouvert une porte. Et cette porte, on vous invite à la passer. Archange Raziel et Métatron sont les gardiens. Pour ceux qui veulent travailler avec les anges, n'hésitez pas si vous voulez travailler avec des guides autres et à me les partager en commentaire. Donc voilà, mais on est sur des relativement bien... Ouais, on sent des guides, mais très pieux, sans remise en question. Donc, ouais, et qui a... aveugle, c'est l'aveuglement, voilà, c'est ça. Par l'aveuglement. Donc, par aveuglement, vous avez suivi et autorisé, pour certains, et infligé les blessures totalement immorales. Donc, voilà. Mais force des choses. Pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, voilà, ça peut vous arriver de faire des digressions. Bon, c'est pour la bonne cause, je le fais. Ouais, mais comme je dis, autre époque, autre mœurs, voilà. Aujourd'hui, on ne juge pas, mais voilà, c'est une digression par une digression.
Voilà, après, il ne faut pas s'hésiter. Se demander pourquoi ça nous retombe dessus, hein. Si nous on digresce, l'autre peut digresser aussi, tout simplement. On travaille toujours en miroir. Donc, et peut-être un aveuglement aussi. Peut-être des personnes qui influencent et qui se font influencer. Après, voilà, deuxième vie, ange. Donc, on serait sur des vies célestes de d'autres plans. Le son est bien fait. Mémoire de vie céleste, ange. Donc, on serait sur des anges incarnés. Pour certains, alors oui, on peut vous appeler des anges. Je pense que vous réagissez tout pareil. Parce que, voilà, à l'époque passée de l'Atlantide, vous étiez reconnus comme des bienfaiteurs par la majorité. Voilà. Et dans cette vie, vous avez gardé quand même cette bienveillance. Ouais. Et vous savez la partager naturellement. Ouais, vous avez une forte énergie protectrice, guérisseuse et d'enseignement. Voilà, vous avez ascensionné, vous avez été reconnu à l'époque. Donc ouais, sûrement ange, saint. Là, on a des personnes relativement élevées, hein. Pas forcément qui ont marqué l'histoire, mais qui ont fait leur ascension de leur vivant, qui ont su éclairer dans des domaines, voilà, et qui ont su élever leur vibration. Voilà. Donc, je suis l'ange, voilà. Vous avez su partager cette abondance de manifestation de richesse dans une autre vie. Mais quelle est la... Ah, voilà, vous partagiez, mais il y en a qui l'ont retourné contre vous. Cette ascension. Magique d'Eva, incroyablement petit. Ouais, donc les petits se sont rebellés face à une autorité, par jalousie, envie. Plutôt que d'essayer de rejoindre la lumière et de faire grandir sa propre lumière, ils ont voulu l'acquérir. Voilà pourquoi celle-là vous avez blessé et il y a eu une vengeance dans la vie suivante. Vous étiez le bienfaiteur et les autres se sont vengés contre Adam pour rééquilibrer et apprendre les leçons et guérir les blessures. Voilà, dans ces vies passées. Donc vous avez guéri ces karmas, se sont rééquilibrés pour que cette vie présente soit beaucoup plus sereine, plus alignée. Alors, pourquoi 4 cartes? Alors, ouais, les prix de l'ours, de l'action, donc tout à fait. L'ours est très protecteur, hein. Il protège, il sait. Donc ça, voilà. Vous protégiez déjà à l'époque, vous avez protégé et vous vous êtes fait trahir. Mais vous avez gardé cet instinct de protection. Protection du groupe, hein. Bactol, voilà. Et vous savez projeter les plans. Vous savez mettre plusieurs plans d'action en même temps. Donc voilà, je fais ici un HPI, HPE, je fais voilà. Et vous savez diffuser aussi votre énergie. Donc la Hoshi. Mais même sans ça, cette énergie se diffuse naturellement, en fin de compte, de par votre présence. Le loup, l'ours, voilà, on sait que son territoire, on sait où il est. Voilà, et vous avez un certain pouvoir, voilà, vous savez envoûter, mais bien, avec bienveillance. Vous attirez naturellement, parce que les gens reconnaissent votre pouvoir. Même si beaucoup ne le disent pas, parce qu'on voit qu'il y a la couronne, mais... voilà, elle resplendit, mais elle n'aveugle pas. On reconnaît votre sagesse. Du moins, même si on ne vous le dit pas, beaucoup la recherchent.
Voilà, vous attirez, magnétisme. Voilà, on reste sur les énergies, mais aussi sur les gens. Parce que voilà, vous savez leur faire travailler leur lumière et leur pardon pour s'unir. Vous êtes des éclaireurs, mon groupe numéro 3. Des anges descendus sur Terre. Voilà, bah oui, des messagers, parce que voilà, vous êtes connectés dans ces vies passées, vous êtes connectés. Parfait. Et vous êtes venu apporter justement ça pour détruire les schémas passés. Ah, les 7 sœurs. Oh, je pense qu'il y a un rapprochement des communautés. Vous allez créer des communautés. Avec la force intime. Donc des communautés proches, ouais, proches, intimes. Connectées. Voilà, tout simplement. Pour explorer justement les différentes facettes, parce que voilà, vous êtes tellement ancien, tellement de sagesse, que vous avez beaucoup de choses, vous savez guérir naturellement, poser les bons mots, les bons gestes pour explorer, et vous savez dépasser les limites de homme, femme, de l'enveloppe charnelle. Voilà, je fais pour justement réunir ces groupes. C'est superbe, hein. Le 7, les 7 sœurs. J'adore. De véritables anges. Donc merci beaucoup, groupe numéro 3, pour cette partage d'énergie. Donc voilà, c'était relativement épanouissant. Bon, un peu sur le chakra du cœur, ça a beaucoup travaillé de mon côté. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Je serai très heureux. Donc, je vous souhaite que du bonheur pour réunir ces groupes qui vont pouvoir échanger grandement et puis apporter des messages de la sagesse pour que tous puissent grandir. Merci beaucoup, groupe numéro 3, et au plaisir de vous retrouver. Donc, groupe numéro 4, qui a choisi la Duchesse Violette, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Donc, nous allons explorer. Hop là. On va remettre un peu d'encens. Alors, votre vie, où ce que vous avez créé la blessure, et une vie où vous l'avez subie. Donc, voilà, on va partir. Excusez-moi, je remets un peu d'encens. Donc, oui, après, avec notre joli oracle, donc des personnes qui sont plutôt rigides. Ce n'est pas un problème, hein. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas un jugement. Nous sommes le résultat de beaucoup de choses. Vie passée, vie présente, les expériences et tout laisse des traces, hein. Voilà. Et si vous êtes là, voilà, c'est justement peut-être pour arriver à sortir de cette rigidité. Peut-être physique, pas que morale. Donc voilà. Donc oui, on a quand même deux cartes relativement douces. Voilà. Donc oracle de la lumière blanche pour la synthèse quand même. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ces deux vies? Oh. Oh. Ouais, donc on ressort avec les mêmes? Non. Je vais en remettre 4 autres. Parce qu'on va pas battre. Alors vous avez sorti les mêmes cartes que le groupe précédent. Le groupe précédent, on vous appelle peut-être à le regarder. Je vais en remettre d'autres. Ouais, mais
On revient sur les mêmes. Ouais, donc on revient sur les mêmes. Je vais les interpréter après. Celle-là voulait venir. Ah, d'accord. Un rééquilibre. Ouais, je pense que c'est pour ça que vos devis pour certains sont liés. Ok. Donc votre vie, où est-ce que vous avez été le bourreau? Alors, bébé, relation karmique. Oui, vous avez créé une séparation d'une relation karmique. Bébé, donc vous avez séparé des parents. Ah, une histoire de beauté, l'appel, trahison. Voilà, l'appel de la chair, comme on dit. Et vous avez peut-être fait un enfant ce qu'il fallait pas à l'époque. Voilà. Vous avez appelé, ou l'appel de l'aventure, parce qu'on est sur du général. Certains ont trahi, certains ont quitté. De gré ou de force, attention. Voilà. Ouais, donc non, vous êtes pas, vous avez entendu le chant des sirènes, vous êtes parti. Tout simplement, il y avait une jolie beauté homme-femme qui est passée, et il y en a qui ont abandonné le cocon familial. Donc voilà. Et voilà. Parce que le train-train quotidien de la maison ne plaisait plus. Et comme c'était une relation karmique, possible que dans une vie antérieure, ça a été l'inverse. Voilà. Mais... ou que vous le vivez actuellement. Voilà. Donc, oui, en gros, vous avez abandonné votre famille. Vous avez créé une blessure d'abandon à votre famille. Voilà. Par choix. Vous vous êtes choisi vous, ou tout simplement, pas vous, mais l'appel de la sirène. Et une vie où vous avez été plutôt victime. On vous a déporté. Mais alors, déporté, on pourrait dire esclavage. Donc, ah bah voilà. Vous avez quitté, on vous a forcé à quitter. Le karma, il a payé. Donc, une fois que vous avez quitté, et après, on vous a, la blessure d'abandon, vous l'avez donnée, et après, vous l'avez reprise. Voilà. La fée du lotus rouge. Pour que dans cette vie où ce que vous êtes séparés de vos proches, vous puissiez justement vous consacrer à vous-même. Mais parce que là, voilà, dans cette vie-là, vous avez consacré votre vie à une relation peut-être éphémère, mais pas à vous-même. Voilà. Oui, parce qu'au final, on vous a déporté de force. C'était beaucoup moins glamour. Force ou friandise, donc emprisonné, ouais, donc... alors, ouais, on vous a emprisonné, on vous a déporté, quelle que soit l'époque, hein, donc esclavage, ça va de très loin, je fais de force, voilà, on vous a séparé, mais par contre, on savait vous récompenser. Donc, voilà, je fais... vous avez eu possibilité de libération, je dirais, dans cette vie, mais est-ce que c'était mieux? Pas sûr. Ouais, parce que le cadeau n'est pas forcément une libération, ça peut être la mort. D'où vous êtes peut-être resté parce que vous aviez... voilà, la vie vous a mis dans une situation où vous étiez obligé de vous retrouver vous-même. Dépasser vos limites, vos contraintes, vos peurs. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous en tirez dans cette vie? Alors, vous, déjà, il y a les cartes du groupe précédent qui sont ressorties. Tantra, voilà. On va les interpréter. Alors, le groupe précédent, ok. L'ours et la yogini. Donc, l'ours, voilà, il est discipliné, hein. Il a son territoire, il ne va pas chercher le territoire. La yogini, voilà, elle protège son espace sacré intérieur.
Alors prends soin aussi. Dans cette vie, voilà, vous avez appris tout ça, la discipline et tout. Vous savez équilibrer vos limites extérieures pour certains et intérieures. Et d'autres, justement, ils ont oublié ça. Et on vous le rappelle. Voilà. Bactol, donc ouais, la dispersion d'énergie, donc ouais, interne et externe. Toute l'énergie, vous, elle vient du cœur, mais vous la bloquez. Pour ça que la poitrine a bloqué dans le tirage précédent pour certains. Ah, parce que l'énergie vient beaucoup plus du haut, chakra, et il bloque au niveau du cœur. Il y a une passion que vous voulez pas céder, j'ai l'impression, dans cette vie. Ah, parce qu'il y avait une relation karmique et inconsciemment, c'est marqué dans le cellulaire, peut-être. Et a peur que, voilà. Pour certains, c'est déjà passé, je pense. Mais il y en a, ils ont l'impression que la relation qui est en train de venir, ou qui est en face, qui va venir, est une punition. C'est pas le cas. Voilà, parce que, voilà. Là, avant, ils étaient séparés, maintenant, ils sont réunis. Complet. Donc magnétisme, tantra, donc voilà, rapprochement, et puis bah, de toute façon après, union, hein, tout simplement. Et cette relation est faite pour s'unir. Ouais, parce que là, l'archonte de Perpétuo, on a deux reines, hein, deux rois, deux reines, mais deux personnes complètes. Donc intérieurement, extérieurement, hein, je fais avec un cœur sur la main, donc, mais est-ce qu'ils le sont ou est-ce qu'ils le protègent? Pour certains, ils le protègent, et pour d'autres, c'est parce que ça leur fait vibrer, ils ont compris que cette énergie venait de là. Donc voilà, nous allons continuer. J'adore. L'étoile lapis, Astérope. Ma vision extérieure me guide vers mon plus haut objectif. D'accord, donc ceux qui sont en protection, voilà, je fais... Regardez avec le cœur. Voilà, si ça vous attire, c'est pas une relation karmique. C'est bon, c'est nettoyé là-dessus. Suivez votre cœur. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. Et fini de guerroyer. Peut-être un peu de douceur. Donc voilà, on vous invite à saisir cette opportunité. Les schémas sont équilibrés. Vous voyez, la balance, le yin, le yang, le masculin, le mâle. Voilà. Donc, sachez aimer votre ombre et l'ombre de l'autre. Voilà. Que dire de plus? Je pense que déjà on a beaucoup de réponses. Après, moi, je vous invite à aller explorer vous-même vos mémoires akashiques. C'est où ce que vous aurez le plus de réponses qui pourront le plus vous développer. Faites appel à d'autres personnes si vous voulez les faire. Aider, n'hésitez pas, mais le mieux après, c'est au final d'arriver à le faire soi-même. Donc voilà. Merci beaucoup, groupe numéro 4. Ces énergies ouais, ont été beaucoup plus légères que le groupe précédent, donc ça a été un plaisir de les partager avec vous. Donc je suis très heureux de ne pas avoir tiré les cartes avant, puisque ça m'a permis de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude. Les cartes qui ressortent comme ça pour deux groupes. Très bonne nouveauté, j'adore. Je vous souhaite les meilleures énergies, une très bonne continuation. Surtout, prenez bien soin de vous. Dévoilez vos ambitions, vos émotions. Voilà, vous avez passé le plus dur. Un cap est passé et beaucoup de bonnes choses arrivent vers vous. À très bientôt, groupe numéro 4. Donc, bienvenue à vous, groupe numéro 5. Vous qui avez choisi l'oracle de la lumière et des rêves. Beaucoup de douceur. Donc, mais bon, espérons que ça dure. Non, ça va durer là-dessus. Voilà. Et donc, alors, voilà, la vie passée que
vous avez infligé une blessure, l'autre a l'impression que tous les tirages sont reliés. Tiens, je vais le faire comme avec le précédent. Donc, parce que à droite, on a les mêmes. On peut avoir un approfondissement. Ah bah, ils reviennent. Hein. Un peu l'impression que toutes ces vies sont liées pour ces personnes. Si d'autres tirages vous ont appelé, n'hésitez pas. Donc, surtout, c'est votre intuition qui compte. Donc, voilà. Le papillon. Je fais très intéressant. Je fais... Alors, tout plein de douceur. La licorne, c'est la sagesse, la pureté. Voyons ça. Je fais... Voilà. Alors, 2, 3... 2, 3. Ah, voilà. On va prendre l'oracle de la lumière. Voilà. Parfait. Alors, groupe numéro 5. Voilà. Oh. Oh. Bon. Ouais, donc on a des cartes qui ressortent des groupes précédents. Là-dessus, très intéressant. Donc une liaison des groupes de personnes qui sont liés. Oh, oh. Donc voilà. Donc on a le groupe 3, on a le groupe 2 qui sont ressortis. Donc ah bah voilà. Ouais. Donc voilà. Donc groupe numéro 5. Ouais, alors si d'autres tirages vous ont appelé, n'hésitez pas à les voir. Le 2 et le 3 pour certains. Je pense que voilà, il y a d'autres. Ouais, dès que vous ouvrez les portes des mémoires akashiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer pour certains. Donc, mais chacun son rythme et selon votre intuition, votre libre arbitre, toujours. Donc, mère, bébé, donc, ouais, tout de suite, abandon, puisque de toute façon, on a la carte de la forêt qui est sortie. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû abandonner ses enfants. Donc, vous avez, mais pas par choix, peut-être pas forcément. Ouais. Le papillon, c'est signe, ouais, donc peut-être par famine, je dirais. Donc pour certains, ils ont dû abandonner leurs enfants pour arriver à sauvegarder. Donc ils ont créé une blessure à un autre. Donc eux déjà, ils doivent avoir des problèmes avec l'alimentation pour vous dans ce groupe. Et un problème relationnel avec les enfants. Alors soit vous les étouffez trop, soit vous avez été trop étouffé. Ouais, votre relation avec les enfants, une part d'ombre, parce que voilà, peur qui a été marquée, qui a marqué cette... Et je pense qu'il doit y avoir le même dysfonctionnement dans la famille. Pour certains, donc voilà, des schémas répétitifs. Donc ouais, si vous avez peur au niveau des enfants, des problèmes, c'est parce que voilà, vous avez dû abandonner... Donc pareil, votre relation à la nourriture peut être en cause aussi, à trop manger ou justement ne pas vouloir manger toujours dans l'excès. Donc là, on a déjà relation karmique, ouais, donc qui a fait partir. Voilà, on a une déportation, donc ah bah comme dans les autres, je fais voilà, je fais. Mais vers un chemin de sagesse, il était plus sage d'accepter de partir parce qu'on savait qu'on contribuait, on payait d'une vie passée. On savait que voilà, c'était nécessaire, d'où la sagesse.
Voilà. Donc, la règle karmique, le rééquilibrage s'est fait. Voilà. Donc, on croyait en la vie, on a fait confiance justement pour rééquilibrer. L'intuition, le chat guidé dans la nuit, il était temps de payer sa dette karmique dans cette vie passée. Et d'imaginer que dans une prochaine, voilà, ça pourrait se passer. Non, pas pourrait, ça se passera mieux. Oui, merci de me corriger les guides, j'adore. Voilà. Donc, voilà. Parfait. Tantra, donc, ouais, le plaisir d'être uni à d'autres personnes. Ouais, donc, certains ont peut-être aiment bien la sexualité, mais pas forcément créer, donner la vie. Donc, je fais, voilà. Ouais, je fais la peur de donner la vie. Oui, donc, parce que la perte d'un enfant, de ne pas être à l'auteur, la peur de devoir céder la couronne. Oui, puisque bon, quand on aime, c'est vrai qu'on donne plus de temps aux enfants qu'à la personne aimée, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins. Voilà, Garuda Suprana. Donc, on agrandit juste le nid. Hein. Je fais son cercle. Voilà. Je fais. C'est une nouvelle aventure. Ce n'est pas une fin, avoir un enfant. Donc, voilà. Voilà. Donc, après, voilà, je fais. Pour certains, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont grandi dans une famille nombreuse, donc ils ont peur de ne pas pouvoir donner autant d'attention à chacun. Mais ils ont envie, ils aiment bien s'unir, mais ne pas fonder quelque chose, une nouvelle famille, je dirais pour certains. Donc, parce qu'ils ont déjà donné assez de temps aux enfants. Ouais, donc on a peut-être des familles recomposées pour certains, donc, et que chacun a déjà des enfants, ou un a des enfants, l'autre pas, et que bon, on se dit oui, je veux pas lui en donner. Ouais, enfin, est-ce que la question s'est déjà posée? Donc, puisque certains, voilà, se suffisent à leur amour ensemble. Donc, et d'autres ont besoin de fonder. Mais bon, ça, après, chacun voit, mais peut-être pas projeter ses peurs sur l'autre. Voilà, donc l'art libre. Donc, voilà, je fais. On dépeint un tableau, mais peut-être qu'on cache, qu'on refuse de voir. Justement, d'où on disait que voilà, il y en a un qui veut sûrement pas d'enfant dans cette relation, mais est-ce que l'autre en veut? Peut-être, voilà. Donc, mais peut-être qu'il n'en veut pas aussi, qu'il vous suffisait. Je pense qu'il y a un désaccord, un malentendu. On a encore une synchronicité de 33, donc voilà. La synchronicité 42 aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, l'art libre. Mais je pense que voilà, une discussion est nécessaire. Voilà, soif de connaissances. Allez à la recherche d'infos. Le meilleur moyen pour vous maintenant, c'est d'aller chercher les infos. Donc, puisqu'on est sur du général, donc voilà. Mais plus que les cartes, le meilleur moyen, de toute façon, c'est de se renseigner auprès des personnes concernées, tout simplement. L'art divinatoire est une chose, mais il n'est pas gravé. Et un bon échange, voilà, est préférable qu'à des malentendus. Donc voilà, mais tout ça vous a appris. Après, l'aigle est tourné vers l'avenir, elle sur le présent. Il y a un fort désir, elle vers le haut, lui vers le bas, mais ils ne sont pas à la même hauteur. Peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ouais, parce que elle a décidé de voir ce qu'elle voulait et lui, il se projette sur l'avenir.
Donc les énergies sont interchangeables. Donc il y en a un qui se projette sur l'avenir, mais il y a un désaccord. Je fais... Donc des accords ou peut-être des illusions, je dirais plutôt. Des illusions dans le sens qu'il y en a un qui se dit peut-être que l'autre veut des enfants, alors que ce n'est peut-être pas le cas, ou peut-être qu'il se dit que l'autre ne veut pas d'enfants, et que c'est le cas. Moi, je vous invite à échanger avec les personnes concernées. C'est où ce que vous aurez le plus de réponses. Voilà, voilà. Merci, groupe numéro 5, pour ce partage d'énergie. J'espère avoir pu vous aiguiller. Surtout, voilà, de toute façon, le meilleur moyen d'éviter les malentendus, c'est d'échanger, de discuter. Peu importe les oracles, de toute façon, vous aurez plus de vérité avec une bonne discussion, surtout pour des sujets comme ça. Au plaisir de vous retrouver, et puis surtout prenez bien soin de vous et avec les meilleures énergies. Au revoir, groupe numéro 5. Bienvenue à toi, groupe numéro 6, qui a choisi le chakra étoile de la Terre. Donc, nous allons regarder, alors, chakra étoile de la Terre. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a un ancrage. Donc, voilà. Alors, sur la gauche, on a une vie passée où ce que vous avez infligé une blessure. Et après, à droite, une où vous avez subi une blessure. Donc, voilà. Nous allons approfondir et nous ferons une ligne pour voir ce que vous en avez retiré dans cette vie présente. Donc, surtout, on n'oublie pas, on est sur un tirage général, on ne juge pas, puisque bon, autre époque, autre mœurs. On est là, on vit, on expérimente, donc voilà, il faut accepter, on est humain. On fait des choix, des fois, donc être humain c'est vivre, c'est parfois blesser, pas forcément volontairement, mais voilà, il faut savoir prendre du recul. Voilà. Parfait. Donc, justement, les mots tombaient bien. Donc, avec encore quelques cartes, mes guides, s'il vous plaît. Messager ailé, ok. Allez, encore deux cartes. Donc, voilà. N'hésitez pas justement à laisser des commentaires si besoin. Tiens, oh bah, je vais retirer deux pour approfondir, puisque bon, on les a tirés dans le tirage précédent. Voilà. Ah, voilà. Ah, je sens que ça va être très intéressant. Donc déjà, on est sur des êtres galactiques. Starseed veut donc déjà des personnes qui ont conscience que, voilà, ils font partie d'un tout. Déjà à cette époque. Donc, je dirais tout de suite Starseed, ange, divinité et autres joyeusetés. Donc, voilà, on est sur du général qui se sont incarnés. Donc, voilà, pour initier. Mais vous avez abusé de votre pouvoir. On aurait des anges déchus. Pour un plan plus grand. Donc, ouais, vous avez manipulé. Pour un plan plus grand. Vous avez infligé des blessures d'âme. Vous avez porté les blessures d'âme
pour élever les consciences. Vous allez jouer les accusés, je dirais. Pour éviter que les autres prennent leurs responsabilités. Donc, parce que vous saviez que vous pouviez porter. Le mensonge, voilà. Donc, en incarnation, vous avez décidé de mentir sur qui vous étiez vraiment pour accompagner donc le mensonge. Mais un mensonge bienveillant. Mais ça a créé des blessures, des religions, des séparations. Donc, j'ai envie d'approfondir. Dis-moi tout. Donc, on va utiliser un autre oracle. Pourquoi? Donc, on a des personnes qui n'étaient pas malveillantes, mais qui ont créé le mensonge. Des calomnies. Qui ont décidé de porter pour guider. Ok. Vers une harmonie. Avec sincérité. Ouais. Donc, ils ont oublié la sincérité et l'émancipation. Donc, ouais, je pense qu'on a des guides spirituels très anciens ici, qui se sont incarnés, que les messages qui sont arrivés à notre époque sont simplement été déformés. Mais c'était nécessaire pour plus tard arriver à une harmonie. C'est pas vous qui avez créé les mensonges, c'est les mensonges qui sont arrivés à nous. Mais vous avez été accusé, puisque vous, voilà, vous êtes des médiums. Mais c'était nécessaire pour faire grandir justement les autres. Aujourd'hui encore. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais ouais, je pense qu'on est sur des êtres à un niveau très élevé vibratoirement. Alors, Père Asie, donc faites confiance à votre innocence. Père Asie doré, donc Père Patriarcat. Asie, faites confiance. Vous avez fait confiance à une figure paternelle qui a brisé votre innocence pour se relier. Oh, ok. Voilà. Vous avez été abusé tout simplement par des cultes, offerts à des cultes. Je dirais tout simplement, ça vous a créé une réticence par rapport aux croyances, aux religions, parce que voilà, dans certaines croyances, les enfants sont simplement une porte vers une élévation, donc pas forcément que en Asie, mais voilà, ça vous a brisé ou sacrifié tout simplement. Vous avez sacrifié un enfant pour certains, et pour d'autres, c'était les enfants qui ont été sacrifiés. Voilà. Pour ouvrir cette porte. Donc, vous êtes un des groupes où je n'ai pas de relation entre les deux vies. Donc, peut-être parce que vous êtes déjà équilibré au final. Les dettes étaient déjà payées. Donc, chakra du cœur, chakra racine à travailler. Ben voilà, on a le chakra coronal qui arrive. Voilà, donc dans cette vie, voilà. D'une, déjà, vous avez le bon ancrage dans les vies précédentes. Vous, avec les chakras, voilà, vous en avez déjà notion. Je ne dirais pas qu'ils sont bien équilibrés. Vous en avez déjà les notions. Et vous savez les rééquilibrer. Vous allez savoir. Vous avez une maîtrise des chakras. Donc, naturel, ancré en vous, voilà, n'hésitez pas à travailler avec. Et on vous appelle justement à libérer cette voie, à emprunter cette voie, pour justement sortir d'une détresse.
je vois une détresse qui est intérieure, pas exprimée. On est des personnes qui n'expriment pas beaucoup. Voilà, parce que le mensonge ont été déformés. Donc aujourd'hui, on préfère garder le silence. Voilà. Et pareil, si il y en a qui ont voulu atteindre les merveilles par les enfants à l'époque, c'était peut-être pas la meilleure solution, sûrement pas, je dirais même. Mais bon, autre époque, autre mœurs. Mais voilà, et voilà, maintenant on préfère le garder. Donc voilà, on vous appelle à travailler sur vos chakras, parce que pour vous, ça va vous paraître très naturel. Les guides aussi, pour libérer votre créativité. Voilà. Ouais, parce que vous savez naturellement vous guérir votre corps, vous nourrir votre corps, votre âme, votre esprit. Mais quand vous vous limitez pas. Voilà. C'est l'amour, le corps, l'âme et tout. Bah, il a des besoins, il faut les assouvir. Donc voilà, les énergies, les corps subtils. Voilà. Pour justement offrir vos connaissances au monde, ou je dirais même plus à l'univers dans ce cas-là. Au tout. Donc, parfait. Donc oui, on vous invite à explorer vos sens, réaligner vos chakras. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Hein. Mais chez vous, ça va vous paraître très naturel, très rapidement. Donc, et voilà, ne vous bridez pas. Donc, la soif de connaissance, voilà, explorez comme vous le sentez. Hein. Et voilà. Les mystères sont séduisants, mais une fois qu'on enlève les bandeaux, ils sont encore plus séduisants, moi je dirais. Et la danse des énergies, donc explorer les différents domaines qui vous attirent. Voilà. Merci beaucoup, groupe numéro 6, pour ce partage des énergies. J'ai été ravi de pouvoir échanger tout ça avec vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout, prenez bien soin de vous. Bah tiens, il est temps de libérer la voix. Et poussez la chansonnette si ça vous dit. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite les meilleures énergies, un meilleur alignement de vos chakras. Au revoir, groupe numéro 6.